Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement dédiée à HeroClix et en français. Après deux vidéos de découverte de l'extension Avengers 60 qui célèbre les 60 ans des Avengers, les plus grands héros Marvel, où nous avons pu découvrir ce que pouvait contenir une brique et ainsi que les trois différents Play Atom Kit et le Dice and Token Pack qui m'ont tous été envoyés par WizKids, que je remercie encore. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan d'une brique. Nous allons voir en détail et de façon un peu plus organisée ce à quoi vous pouvez prétendre lorsque vous allez acheter une brique. J'ai classé les figurines et on va voir ça, tout cela ensemble. Il y a un petit reflet sur la carte. Hop là. Ouais, là c'est un petit peu mieux. Alors déjà, dans certains paquets pour accompagner certaines cartes de personnages, vous allez avoir des petites, vous voyez, des petits morceaux d'histoire qui retracent un peu l'historique des Avengers de 1960 lors de la création jusqu'à au moins 2010. Alors, est-ce qu'il me manque une carte ou non? Je sais pas s'il y en a une pour les années 2020. Quoi qu'il en soit, moi j'ai eu celle-ci. Voilà, c'est des petits trucs en plus qui WizKids n'est pas obligé de le faire. C'est fait. Et ben écoutez, ça, voilà, c'est pour la culture générale, pour les gens curieux, pour ceux qui aiment les petits trucs à collectionner en plus. Ils avaient déjà fait ça dans Spider-Man Beyond Amazing, dans l'extension précédente Marvel, avec des petites cartes qui vous donnaient des petits combos à faire, des petits trucs. Au dos, vous retrouvez différentes informations, que ce soit les sites, les différents réseaux sociaux, des QR codes qui vous permettent de trouver les endroits où jouer, comment jouer, où acheter. Et là, ce qui va nous être très utile et très intéressant, c'est ceci. Là, vous avez une carte qui vous représente toutes les différentes chases de l'extension, dont Mephisto, l'Ultra Chase, et une checklist. Avec ça, vous pourrez savoir ce qui vous manque pour compléter votre collection. Et je vais me baser là-dessus pour faire cette vidéo. Alors, l'extension compte au total 58 figurines, avec en plus des primes. Donc on est à plus de 60 figurines. Il y a 16 communes différentes à collectionner. Donc je vais essayer de, hop, vous voyez les communes, hop, de Black Panther jusqu'à Bats, de 1 à 16. Sur ma brique, si je dis pas de bêtises, j'ai eu 24 communes sur 10 boosters. Et là, j'ai toutes les cartes des personnages. Donc, alors, bonne nouvelle, avec 24 communes, j'ai eu effectivement des doubles, mais surtout l'ensemble des communes. J'ai bien les 16 communes de l'extension au sein de ma brique. Voilà, elles sont là. J'ai eu quelques doubles en commune. J'en ai eu... Vous pouvez le voir, 3 et 3, 6 et 2, 8. Alors, je vais pas considérer Captain America, Spider-Man... Oh, pardon. 3 et 3, 6 et 2, 8. Oui, oui, c'est ça, pardon. Captain America, Spider-Man et Ultron Drone, comme sont des robots, je les considère pas vraiment comme des doubles, mais plus comme des génériques qui vont pouvoir être utilisés. Vous voyez, Steve Rogers, LMD... hop, Time Spinner, pas de nom pour le... Voilà, pour moi, sont des... Je les vois pas vraiment comme des doubles, mais plus comme des petits génériques à compléter, ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec 5 doubles sur les communes, ce qui est plutôt raisonnable. Donc, vous avez au moins toutes les communes, plus quelques doubles, et si vous avez de la chance, des doubles en générique. Nous passons au Unco. Uncommon. Donc pour les Unco, on prend la liste et on voit que ça va de la 17 à la 28 avec le Beyonder. Donc 11 figurines, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon, 12 figurines puisqu'on part de la 17. Donc sur une brique, j'ai eu la chance d'avoir toutes les Unco. Vous voyez, Hulk, Scarlet Witch, Hellcat, Luke Cage, Misty Knight, Jocasta, Grandmaster, Thanos, le leader, Red She-Hulk, Korvac et The Beyonder. J'ai eu 2 doubles, un leader, une Red She-Hulk. Donc vous voyez, les doubles sur une brique,
globalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doubles. C'est pas... Voilà, pour moi c'est plus que raisonnable en termes de doubles. Au niveau des rares, si on se réfère à la carte, il y en a de la 29 à la 38, en sachant que vous avez une prime pour Hulk, une prime pour Tactical Force Iron Man et une prime pour Militant Captain America. Donc vous avez trois primes dans les rares. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rares sur les, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 possibles. 13 possibles avec 3 primes, ce qui voudrait dire entre guillemets que 10. Donc 8 sur 10, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec des persos bien sympas. Vous voyez, Militant, Falcon, Tactical Force, Khazar, Screaming Mimi, War Machine, Hulk et l'Abomination. Sachant que bien évidemment, les primes sont pour ces deux personnages, ainsi que le Hulk. Voilà. On a fait les rares. Pas de double évidemment sur les rares, puisqu'il n'y en a qu'une par booster. Quand elles ne sont pas remplacées par, on va dire, mieux. Au niveau des super rares, ça va de la 0,39 jusqu'à la 0,48 avec en prime Absorbing Man et le Super Adaptoid ainsi que Thor qui est la prime du Hammer. J'ai eu 3 super rares dont une prime. J'ai eu Monica Rambeau, Spider-Man, Absorbing Man Prime. Je vais me faire un plaisir de tester dans mes prochaines parties. Donc 3 rares sur les 3 super rares pardon sur les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 possibles. Bah écoutez moi même si je n'en ai que entre guillemets 3, étant donné celle que j'ai eue, je prends avec plaisir. Je ne vais pas m'en plaindre. Concernant les Shays, donc là on peut voir sur la liste qu'il y a 9 Shays plus une Ultra Chase. Et bien dans une brique, j'ai eu Killmonger. Ma Chase était Killmonger. Voilà, figurine 0,51. Hop là, je vais remettre la carte ici puisque ça faisait du reflet, on a dit. Donc, je ne sais pas quelle est... donc voilà, hein, on a fait le tour des 50 figurines. Donc, toutes les communes, toutes les peu communes. Sur 10 rares, vous en avez 8. Donc, pardon, c'est plutôt pas mal. Au niveau des super rares, vous en avez 3. Et au niveau des Shays, 1. Alors, est-ce que la norme, c'est une Prime, une Chase? Je ne saurais pas, je ne peux pas être catégorique là-dessus. Peut-être que dans votre brique, vous n'aurez qu'une Prime ou qu'une Chase. Ce que je vous souhaite, c'est d'avoir tout ce qui vous plaît. Et si possible, écoutez, une Prime et une Chase. Pourquoi pas une Super Rare Prime même, ainsi qu'une Chase. Au niveau des Legacy Cards, comme elles sont dans elles accompagnent votre brique, vous en aurez une sur les nombreuses possibles. Je crois qu'il y en a, il y en a beaucoup. Il y a Ant-Man, Squirrel Girl, Miss Marvel, Avenger Prime évidemment. Voilà, il y a vraiment beaucoup de Legacy Cards dans cette extension. Et comme vous ne pouvez l'avoir que dans le petit sachet opaque qui est fourni lors de l'achat d'une brique, eh bien, ce sera une par une que vous pourrez mettre la main sur ces petits trésors qui vous permettent de réactualiser d'anciennes figurines. Donc voilà, c'était histoire de faire un peu le détail de façon un peu plus organisée que lors de l'ouverture de la brique où on voit les figurines dans les boosters sans
sans classement. Là, vous pouvez au moins mieux, on va dire, apprécier l'ensemble. Voilà, vous dire que oui, dans une brique, on a toutes les communes. Oui, dans une brique, on a toutes les Unco. On a une très grande partie des rares. On a un tiers des super rares. Et on a un dixième des Chase. À peu près, hein. Là, j'ai fait à la louche. Combien il y a d'Ultra Chase en circulation? Alors ça, je ne saurais vous le dire. Donc voilà, hein, c'était une petite vidéo bilan comme je vous propose à chaque fois pour savoir de votre côté ce qui est le plus intéressant en termes d'achat et d'investissement pour cette extension à venir. Bah, alors moi, d'un point de vue des sculptures, je suis très agréablement surpris du côté dynamique des figurines. Alors, vous voyez, même pour des communes, ils ont fait le choix de mettre, écoutez, un peu un mouvement de cap, hop, mouvement de cheveux avec une position un peu plus dynamique, pas juste bras le long du corps comme on a pu voir par le passé. Donc c'est très appréciable. Donc voilà, on a fait le tour de cette extension au travers des différentes vidéos que j'ai pu vous proposer ces 2 derniers jours. On va quand même continuer à explorer Avenger 60, puisque je vais vous proposer un nouveau, certainement une review détaillée de chaque figurine par catégorie. Sûrement une vidéo sur les communes, une vidéo sur les Unco, une vidéo sur les rares, sur les super rares, sur la Chase, évidemment sur les figurines que j'ai. Donc là sur les rares et les super rares, je ne ferai pas des reviews complètes pour parler de figurines que je n'ai pas. J'essaierai de mettre un temps entre guillemets un peu limité, genre une minute et demie par figurine, surtout que les communes sont assez faciles à jouer et à intégrer en termes de pouvoir et de capacité, donc ça devrait aller vite, et moins il y aura de figurines, plus les pouvoirs seront complexes, donc ça équilibrera. Lorsque je devrais vous parler de figurines un peu, voilà, un peu plus avec un peu plus de pouvoir blanc comme Khazar ou comme War Machine, voilà, ça tombe bien qu'il n'y en a que 8, comparé aux communes où il y en aura 16 à traiter, mais ça se fera beaucoup plus rapidement. Quand vous voyez que là, par exemple, Captain America n'a qu'un pouvoir blanc de défense, voilà, il n'y a rien de compliqué à débattre. On parlera du coup en point de la team ability. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de tenter, de vous proposer dans les jours à venir. Là, demain, on se retrouvera pour parler du dernier petit bijou qui était au sein du colis. Et je parle bien évidemment du Captive Hearts Wolverine qui a été proposé en HeroClix Iconics. Donc, eh bien, je vous dis à demain.